à tous, c'est Wolfid et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite session de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nous sommes toujours à bord du golem. On essaye plus ou moins de trouver ce qui va le mieux au niveau des armes, etc., etc. C'est pas si évident que ça de trouver les bons outils. Voilà, on a réussi à passer. Oh. Ça c'est du sauvetage les amis. Non. Séquence trompe de boutons. Par contre ça c'est cool pour nos batteries. Et ça en donne hein. Voilà. Fait une petite pause juste le temps de prendre les âmes. Ah, il y en a un gros. 10, c'est très bien. Ah, bon, je sais qu'il en reste, mais... Ah ouais, forcément... Pas beaucoup de dégâts quand même hein. Bien, alors qu'est-ce que c'est maintenant? Saint-Esprit, tu pourras pas escalader la falaise avec ce golem.
Je sens que ça va être la galère, les amis. On voit pas grand chose. Par contre, il faudrait que je retrouve de l'énergie. Super. Ah ouais, d'accord. Ok, bon, ça va être la galère. Ça va. Bon, fallait juste se coller, ça va. Tombeau du réceptacle de l'esprit. Par contre, c'est fun, hein, franchement. Bon, par contre, même ma tenue de lumière permet pas de récupérer des cœurs, vous êtes sûr? Tu dois bien avoir un boss ici aussi, hein. Ça va être short, hein, j'ai plus de cœur. Hein. Aussi, il faut que je fasse le temple avec le golem, les amis. Ah, ça va être cool, mais ça va être hard, hein. Waouh. Vois. Alors, est-ce que j'ai de la bouffe voilà. Heureusement, j'ai quelques plaques en fait qui me permet de récupérer des cœurs. Allez, on va voir. Ah oui, c'est vrai que lui, il est direct. Elle est devant toi, la boule. Voilà. Ça m'étonnerait qu'on me laisse prendre la larme. Voilà. Ouais, elles ont disparu. Merci la cinématique. Merci beaucoup. C'est un golem que j'avais construit autrefois. Ah ben merci. Des miasmes. Il est probablement possédé par un monstre. Ouais, j'en ai l'impression aussi. Golem. On ne peut pas laisser sévir un golem au service du roi démon. Lyn, combat avec moi, je te prie. Ouais, alors. On met notre plus grosse protection. Allons-y. Nous devons absolument arrêter ce golem. D'accord.
par contre, s'il me donne un coup, il m'éjecte direct. Hein. Link, tout va bien. Ça aurait pu, Yonobo. On ne peut pas briser sa défense par la force. Il faut trouver un autre moyen. Ouais, j'ai vu. Ne pourrait-on pas mettre la barrière qui nous entoure? On dirait que ça a fonctionné. Il est dangereux de toucher la barrière qui nous entoure. Fais attention. Là, il y a... Bon, c'est cool, c'est cool. C'est pas très évident, mais c'est cool. La deuxième phase va être une catastrophe, j'en suis sûr. Ah bah oui. Hein. Il a activé ses bras de secours. Sois prudent. Ne te laisse pas perturber par sa vitesse. Frappe-le au moment où il s'arrête. En fait, c'est pratique d'avoir l'électricité là. Nous y sommes presque, Link. Restons sur nos gardes. On va en avoir un œuf. Descends. Nous ne tiendrons pas à ce rythme-là. Ne peut-on pas aussi attaquer de loin? Voilà. Voilà. Bon, franchement, c'est fun. C'est très fun à faire.
Pas grave, c'est rigolo. Poup. Vas-y, faire. Toi, ça suffit. Et toi, reviens là. Voilà. Bon, c'est franchement fun. Faut le prendre en main, mais c'est super cool. Minéraux. Eh ouais, et ils ont pas eu de descendants, ils sont tous morts. Malheureusement. Je suis le sage de l'esprit, né du noble peuple Sonao. Conformément au désir de Zelda, je te prêterai main forte. Permets-moi de me présenter. Mineru. Elle est toute mignonne. Nous nous rencontrons enfin, Link. Je te remercie. Si j'ai pu retrouver ma pierre, c'est uniquement grâce à toi et aux efforts que tu as fournis. Ce qui était prévu était que je m'éveille au moment même où tu as récupéré la tablette Proua. Je t'aurais guidé en transférant mon esprit dans ce golem. Mais le sbire du roi démon l'a corrompu, ce qui a contrarié mon plan. Cela ne t'a pas arrêté. Tu es tout de même arrivé jusqu'à moi par tes propres moyens. Ta main, Link. Moi, Mineru, sage ancestrale de l'esprit, je t'offre mon pouvoir. Tiens, accepte-le, je t'en prie. En un claquement de doigts, on peut détruire tout Hyrule maintenant. Notre gant de l'infini est complet. À partir de maintenant, toi et moi sommes unis par un lien que rien ne brisera. À présent, je vais transférer mon âme à l'intérieur de ce golem. C'est sous cette forme que je combattrai avec toi. Ils sont tous liés à ma main droite. Et ils savent tout ce que je fais. Tout. Je vivais dans un passé très lointain, à l'époque de la fondation du royaume d'Hyrule. Pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, j'ai dû renoncer à mon corps, et je ne suis plus qu'un esprit. Je m'étais endormi à l'intérieur de la tablette Proua afin de pouvoir un jour te transmettre ce que je vais te raconter. Même si le roi démon est en véritable responsable, je ne voulais pas que notre rencontre ait lieu si tard. Je t'en prie, pardonne-moi. Bien. Bien. Passons à ce qui nous intéresse. À l'époque où je vivais, qui pour toi est un lointain passé, Zelda s'est éveillée en tant que sage du temps. Et elle est apparue devant nous. Je vais maintenant te raconter la tragédie qui frappa les terres d'Hyrule. Et comment, après avoir remonté le temps, une fois qu'elle eut obtenu la pierre occulte, Zelda prit une décision aux lourdes conséquences dans un lointain passé. Une décision qui concerne l'épée que tu portes, l'épée de légende. Et je souhaite te révéler ce qu'elle était. Et on le sait malheureusement. Il y a fort longtemps, les Sonao, descendants des dieux,
et détenteurs d'une immense sagesse, descendirent sur la terre. Ils apportaient avec eux les pierres occultes, des gemmes héritées des dieux, capables de démultiplier les pouvoirs de leurs porteurs. Mon jeune frère Raoru guida le peuple dans le respect des préceptes Sonao. Il rencontra Sonia, une jeune femme de la surface à qui il s'unit. Raoru offrit une pierre occulte à Sonia, et ensemble, ils fondèrent un royaume sur terre. Le roi Raoru et la reine Sonia donnèrent à leur royaume le nom d'Hyrule. Aidés de leurs dévoués sujets, ils posèrent les fondations de la prospérité. Jusqu'au jour où la tragédie frappa. Un être maléfique arriva du désert. Ganondorf, le chef des Gerudo, prit la vie de Sonia et lui déroba sa pierre occulte. Grâce au pouvoir de la pierre occulte, Ganondorf se métamorphosa en roi démon. Il donna naissance à des hordes de monstres et lança un assaut sur le monde. Le royaume d'Hyrule combattit de toutes ses forces les monstres qui l'assaillaient, mais se retrouva vite submergé par les forces du mal. Pour sortir de cette situation désespérée, Raoru mit au point une stratégie. Il confia des pierres occultes à de puissants guerriers qui devinrent des sages. Et ensemble, ils tentèrent de terrasser le roi démon. En supériorité numérique, Raoru et les sages avaient tous les atouts pour triompher. Mais... le pouvoir du roi démon avait grandi à un point qui défiait l'imagination. Je fus terrassé par ces violents assauts. Nous n'avions plus aucune chance de remporter la victoire. Mais Raoru n'en avait pas terminé. Il résolut d'employer son dernier recours. Qui êtes-vous, Raoru, fais tes prières. Ton arrogance causera ta perte, Ganondorf. Voilà bien une technique digne du fourbe que tu es. Mais comment comptes-tu te sortir de cette impasse? Ne te méprends pas. J'ai toujours été conscient que je n'aurais pas d'échappatoire. Votre Majesté! 10 000 ans s'écoulent en un battement de cils pour moi. Ça ne changera rien du tout. Tu te trompes. Dans un avenir lointain, celui qui mettra fin à tes jours se présentera. Le chevalier à la lame purificatrice, Link. Retiens ce nom. Retiens-le bien. Link. Intéressant. Je me fais déjà une joie de l'affronter. C'est sûr qu'on
10 000 ans, il a eu le temps de maigrir, le mec, hein. C'est cette tragédie que l'on nomme la guerre du sceau. Nous sommes tout juste parvenus à sceller le roi démon, mais je fus gravement blessé et j'ai été condamné à perdre mon enveloppe corporelle sous peu. Bien. C'est à ce moment-là que Zelda me rendit visite, une épée corrodée à la main. Et oui, l'épée de légende qui a disparu de tes mains quand tu es entré dans le temple du temps, a traversé les âges pour rejoindre Zelda. Et maintenant, tu l'as récupérée à nouveau. Ah, elle a fait un aller-retour de 10 000 ans, l'épée. Tranquille. Cette épée a donc suivi le même chemin que toi. Elle a remonté le temps jusqu'à nous. Oui. À l'époque d'où je viens, je l'ai vue de mes propres yeux. La lame s'est brisée, c'est vrai. Mais même ainsi détruite, elle a pu infliger une blessure au roi démon. Elle l'a blessé, tu dis? Alors que nos pouvoirs combinés n'y ont pas suffi? Dis-moi, quelle est ton idée? Que comptes-tu faire avec cette épée? En s'abreuvant continuellement de pouvoirs sacrés, avec le temps, l'épée de légende peut renaître plus puissante encore. Je dois l'admettre. S'il est possible de la restaurer et de la renforcer, elle pourrait devenir un atout de taille contre le roi démon. Toutefois, pour qu'elle accumule une puissance capable de rivaliser avec celle de l'ennemi, un apport de pouvoir ponctuel ne suffira pas. Je ne vois pas comment contourner ce problème. Il faudrait l'inonder de pouvoir pendant des siècles, voire des millénaires. Il existe un moyen. Tu n'y penses pas? Si, le rituel draconique, c'est la clé. Je t'ai mis en garde. C'est un rituel interdit. Tu devrais renoncer à ton humanité. Et malgré cela, tu veux toujours... Dame Nero. Tu ne seras plus jamais humaine, tu le sais. Dès que j'ai eu l'épée entre les mains, tout est devenu limpide. C'est pour elle, pour cette épée que je suis remontée à travers le temps. C'est ma mission. Je dois rendre ses forces à l'épée de légende et la rapporter à Link. Comme tu voudras. Ta décision semble irrévocable. On peut dire ce qu'on voudra, mais c'est bien l'arrogance des Sonao qui a causé ce drame. Alors moi aussi, je consacrerai le reste de ma vie à ce héros dont tu parles. J'ai foi en ton ami Link, et je le soutiendrai de mon mieux. Si mon corps ne résiste pas jusque-là, je serai avec vous par l'esprit. Et du coup, c'est qui les 3 autres dragons? Ensuite, Zelda et moi avons discuté de notre plan. Nous avons fait des préparatifs nécessaires pour te guider dans le lointain futur où tu te trouvais. Bien. Avant que, mal causé par les miasmes n'ait raison de moi, je devais un esprit et entrer dans la tablette proie. Zelda, quant à elle, effectuait un rite interdit. Elle était persuadée qu'armée de l'épée de légende, tu parviendras à vaincre le roi démon et à ramener la paix en Hyrule. Tu as déjà récupéré l'espoir que Zelda nous avait laissé. La lame purificatrice, l'épée de légende. Bien. Hâte-toi, Link. Avec l'épée de l'espoir que nous a laissé Zelda, nous vaincrons Ganondorf, le roi démon, j'en suis certaine. On va essayer. Je l'ai déjà l'épée de légende, qu'est-ce que vous dites?
Voilà. Bon, on l'a eu très tôt dans le jeu, hein. Je suis tombé dessus par hasard, j'avais assez d'enduit, je l'ai récupéré. Faut qu'on avoue proie. Alors, on est sous terre, et sous terre, voilà, ici, pardon, ici, il y a un coffre qu'on n'a pas trouvé, les amis. Ah. On va essayer de mettre la main dessus, parce qu'on a un peu de temps pour jouer encore. C'est cool que Zelda ait une importance dans cette histoire par rapport aux autres jeux de Legend of Zelda. Cette fois-ci, elle s'est sacrifiée pour nous, pour qu'on puisse vaincre le mal, etc. etc. C'est plus une simple princesse qu'il faut aller sauver, qui est prisonnière et qui se la touche en attendant. Ça fait plaisir. Et pour l'instant, mon seul regret, c'est de ne pas apprendre l'identité des 3 autres dragons. D'avoir un Ganondorf qui est quand même plutôt laxiste, hein, parce que le mec, mis à part faire popo dans les souterrains ou méditer dans les souterrains, il fait pas grand chose en réalité. Alors certes, il a envoyé un clone de lui-même pour mettre des monstres dans les donjons pour m'empêcher de récupérer la pierre de l'esprit, mais je parle aux gens, les chants. Mais bon, c'est à peu près tout. J'aurais bien aimé le voir beaucoup plus actif. Mais bon, après c'est des détails, c'est pas... Hein. Donc voilà le fameux coffre. Coiffe du ciel. Alors, on l'a toujours pas complète la tunique du ciel. Hein. Vu qu'on est dans les souterrains, qu'on a un peu de temps, les amis, on va... je crois que c'est ici. Ouais, dans la mine. On va aller acheter des cristaux sonos le plus possible. Comme ça, en off, j'irai booster la batterie d'1 ou 2 crans. Voilà. Et après, on va voir si on peut dénicher un second coffre. On devra avoir le temps de trouver un second coffre, je pense. Bon, on n'aura qu'un cran. C'est pas bien grave. Alors, les coffres. Oh, il y en a de partout, mais dans des zones... Il doit être atteignable celui-là. Ah non, il est dans une zone que je peux pas y aller par là. Il faut que je passe impérativement par ici. On va essayer, on va essayer. Bon, après, l'exploration réelle des souterrains, on fera ça en endgame, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire après avoir battu Ganondorf. Hein. Ah ouais, super. Ah, d'emblée, il nous facilite pas la tâche. Hein. Alors, si je passe par là, on devrait pouvoir se rapprocher. Hop, hop, hop.
ça c'est fait. Ça c'est cool. Alors le but n'étant pas de fouiller les camps à la recherche de sodium. Hein. Le but c'est vraiment de trouver au moins un des deux coffres. Et ok, ça va, j'ai compris. Vous voulez pas que j'escalade comme ça. Voilà. Ça fait peur, le machine m'a pop dessus. Alors, ça c'est par là. Je préférerais trouver des fleurs de bombe, car elles sont très utiles. C'est là que vous compreniez mieux pourquoi la momie de Ganondorf, au début du jeu, vous dit que l'épée, elle peut rien contre lui si elle se brise après la touche. Alors, voyons. Oh, c'est loin. C'est très loin. Vide là, hein. Tout le temps le vide. Ah, c'est une falaise que j'ai devant moi. Pouvoir se grimper. Ça va. Et c'est pour ça que c'est pas évident d'explorer les souterrains. Il y a beaucoup de falaises en fait et de crevasses. Qui vous empêchent de progresser comme vous l'entendez. Pas escalader ça. Ah bah. Là, on a quelque chose. C'est pas mal. Oh là là, il y a des cristaux ici. Ah, et si je grimpe sur toi? Merci.
Ah. Bon, on n'ira pas au coffre aujourd'hui, les amis. Hein. J'arrête pas le temps, il est trop loin. Descends. Voilà. Grimpe. Je sais qu'il y a un arbre pas loin parce que je l'ai vu tout à l'heure d'en haut. Voilà, il est là. On va au moins se déverrouiller l'arbre, les amis. Coffre là-haut. Je croyais que je te verrais pas, mais je t'ai vu. Très bien ça. J'ai entendu, on est en train de cramer, c'est normal. Ma tenue gros. Ah. C'est pas grave, de toute façon c'est une 24. Si elle meurt, elle meurt. C'est ça qui m'intéresse. Oh la vache. Je peux pas bouger. J'aimerais casser ça avant de cramer mon arme. Voilà. Et on va passer à une autre, tant pis. 44, voilà. On n'est pas très loin, mais ça sera pour la prochaine fois, les amis. C'est quelque part par là. Écoutez, c'était bien cool. Je vous encourage à liker un maximum cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. La prochaine fois, les amis, on va ici. Et peut-être ici. On va essayer de faire les deux, mais vous voyez que la route va pas être simple. Avant de reprendre la quête principale. Voilà, juste on va essayer de récupérer ces deux coffres. J'aimerais bien. Voilà. Likez-moi un maximum cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez-moi un maximum de commentaires, un maximum de conseils. Et la prochaine fois, on se retrouve pour d'autres aventures. Bye bye les amis. Et portez-vous bien.